done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Je prie pour toi. Toi qui es venu au culte de ce soir. L'Éternel est prêt à faire quelque chose dans ta vie. Si tu crois, réponds Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Oh. Si tu n'es pas content, on dirait. Je suis avec toi. Amen. Qui a parlé ainsi? Qui parle ainsi? Qui dit qu'il est avec toi? Je déclare qu'il sera avec toi du matin jusqu'au soir. Il dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Comment savoir que Dieu est avec toi? Avec quel genre de personne Dieu est? Avec quel genre de personne Dieu reste? Je suis avec toi. Quand Dieu dit qu'il est avec quelqu'un, c'est celui qui est choisi par Dieu. C'est avec lui qu'il reste. Celui que Dieu aime. Celui que Dieu aime rester avec. Je suis avec toi. Quand Dieu est avec quelqu'un, n'importe où il va, les chemins s'ouvrent pour lui. Les gens se lèvent tôt. D'autres courent. Ils s'efforcent. Ils cherchent de l'aide. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas courir plus que tout le monde et être pauvre plus que tout le monde. Lorsque nous courons, lorsque nous pleurons aujourd'hui, lorsque nous nous efforçons aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'est pas avec nous. Si Dieu est avec toi, celui qui va travailler pour ton ascension, Dieu même l'apporte. Si tu es en train de parler à quelqu'un, écoutez-moi bien. Quand Dieu est avec toi, il lui-même, il sac les herbes. Il ouvre la porte. Il garde la main et il place dedans. Car il est avec toi. Quand Dieu est avec toi, quelles que soient les rancœurs, tu seras élevé. Quand Dieu est avec toi, c'est plus en ce moment que les gens vont te haïr. Car en toute chose tu es élevé. En tout tu es élevé. En tout tu es élevé. Quand Dieu est avec toi,
Quand les gens voient ta mort, en ce moment tu auras la vie. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas y aller. Personne ne l'a fait dans la maison. Lui, quand? Il est un enfant de quand? Il a seulement étudié. Ce sera pour rien. C'est la parole de l'homme. Elle ne peut pas prendre un mari. Elle ne peut pas faire le mariage. Elle jamais. Cette maladie ne peut pas être guérie. Ça, c'est les paroles humaines. Même si vous dites ça, si Dieu est avec la personne, il le fera. Sans transpirer. Sans faire d'efforts. Sans chercher d'aide. Car le secours de l'Éternel est plus que le secours de l'âme. Tout homme doit chercher Dieu. Lui, en lui, et tout est en lui. Si tu as le secours de Dieu, Dieu est avec toi. Tu seras comme la feuille qui est sur l'eau. Il y a une herbe qui reste à la surface de l'eau. Les nénuphars. Les nénuphars. C'est une herbe qui s'étend à la surface de l'eau. Quand tu saisis une feuille et tu tires, tu ne sauras pas où cela va s'arrêter. Si tu tires une feuille, elle entraîne une autre, ainsi de suite. Et chez nous, on dit qu'on ne voit pas sa racine. Pourquoi? Car les feuilles se tirent jusqu'à ce que tu ne te fatigues. Quel que soit leur soulèvement, malgré leur force, c'est leur incapacité. Car Dieu est avec toi. Les enfants de Dieu, faites tout pour que Dieu soit avec vous. Dans vos prières, dites que Dieu soit avec moi. C'est la meilleure des prières. Le matin, quand tu mets le pied à terre, Seigneur, je te rends grâce. La journée est dans tes mains. Sois avec moi. C'est plus que des milliards. C'est plus que des milliards. Écoutez-moi. Tu peux avoir des milliards et mourir dans ta chambre. Je connais des gens qui ont de l'argent. Et malgré cela, ils pleurent. Car la maladie, il n'y a pas son remède. Ils prennent les médicaments, malgré cela, la maladie n'est pas guérie. Ils sont allés à l'hôpital, le docteur a dit qu'il ne peut rien. Quand Dieu est avec toi, tu dépasses. Le milliardaire le plus riche des hommes sur la terre. Pourquoi? Sa présence est chez toi. Sa présence dans ta vie. Sa présence dans tes finances. Sa présence dans tout ce qui t'appartient. Comment garder la présence de Dieu dans nos affaires pour que ça marche? Dans l'obéissance. Dans l'obéissance à Dieu. Reconnaître la place de Dieu. Écoutez. Il y a 3 sièges là. On dit ici c'est la place de François. Cette place, c'est pour Aristide. Celle-ci,
président de la République. C'est pour le président de la République. Il y a 3 sièges là. Si François va s'asseoir à la place du président de la République, ai-je bien agi? Non. Je peux dire non. Je ne suis pas assis là. Personne ne peut rien me dire. S'il ne trouve pas sa place en venant, il va partir. C'est ainsi pour Dieu aussi. Quand tu es avec lui, il est avec toi. Tu le laisses, il te laisse. Tu le cherches, tu le trouves. Tu lui fais dos, il te fait dos. Dieu ne court pas pour aller chercher. C'est toi qui dois le chercher. Si tu te laisses à lui, il se laissera à toi. Dieu ne fait rien. C'est ce que tu fais qu'il fait. Donc c'est ce que tu fais qui te fera. Quelqu'un m'entend? Si tu veux voir la présence de Dieu, tu dois le garder sa présence. Reconnais-lui sa place. Au réveil du matin, on parle d'abord à Dieu avant de parler aux hommes. On parle d'abord à Dieu avant de parler aux hommes. Certains, quand ils se réveillent, ils parlent d'abord au portable avant de parler à Dieu. Parle sur WhatsApp, Facebook, YouTube. Il parle à Twitter avec ce qui suit. Est-ce une vie ça? Dieu veut t'écouter. Premièrement. Pourquoi? C'est cela qui va le pousser à être avec toi. Parce qu'il est avec toi, cela te fait du bien. Jésus. Il a enseigné aux disciples comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ne nous permets pas de rentrer dans la tentation. Mais délivre-nous du mal. Que nous ne tombons pas dans la tentation. Que ton règne vienne. Que le règne vienne dont on parle. C'est pas qu'il viendra nous chercher pour aller au ciel. Mais sa présence. Que sa présence t'entoure. Quand Dieu est avec toi, son règne est avec toi. Car le règne de Dieu, n'a pas besoin de beaucoup d'anges. Un seul suffit. Car ils sont organisés. C'est ce qu'on leur demande de faire qu'ils font. Quand tu te réveilles le matin, demande au règne de venir. Qu'il te garde de tomber dans la tentation. Ce qui tombe sur la personne dépasse tout tombe sur la terre. Ce qui arrive à l'homme dans une journée dépasse sa capacité. Tu as 2 yeux. Tu ne sais pas quand tu vas quitter ici et partir. Il faudrait que tu saches comment garder la présence de Dieu. Si Dieu ne garde pas la présence, il ne pourra pas être avec toi.
Si Dieu sera avec toi, tu dois savoir garder sa présence. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple, il faudrait, et ça peut arriver, le temple serait là et celui qui va conduire le temple ne serait pas là. Exemple. Nous sommes venus à l'église aujourd'hui. Demain, il n'y a pas d'église. L'église serait fermée. Si tu regardes en haut ici, tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. Alors que la chapelle est là, je ne suis pas là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ici aujourd'hui. Ils sont comme la carrosserie vide. Écoute, toute voiture qui roule sur la voie sans chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Accident. Il y aura accident. Nous est bien descendre mais sans chauffeur. S'il rentre dans une descente sans chauffeur, c'est pas bon. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des cadavres ambulants. Ils vont d'eux-mêmes. Sans Dieu. Sans espoir. Sans confiance. Sans foi. Sans l'aide du Saint-Esprit. Fuyez-les. Parce que la voiture qui court sans conducteur ne fait que tuer. L'enfant de Dieu avec lequel Dieu n'est pas un cadavre ambulant. On entend souvent dans l'église. Il est dans l'église. Il chante dans la chorale. Il prie beaucoup, hein? Et il est mort. Le sorcier l'a bouffé. Et il dit que c'est lui qui lui a fait ça. Et maintenant il demande pardon. Est-ce une vie ça? Si tu ne sais pas garder la présence, tu serais cadavre ambulant. Alors qu'il dit qu'il est avec toi. Il est réellement avec toi. Est-ce que toi tu es avec lui? Écoutez. On peut avoir d'amis. Et on va dire je l'aime. Alors que ton cœur ne l'aime pas. Écoutez-moi bien. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Tu ne peux pas le faire pendant une année. Tu ne peux pas faire cela pendant 2 ans. Pendant 10 ans. Un jour va révéler ce que tu es. Si tu dis, je suis avec Dieu, si ton cœur n'est pas avec lui, ta pensée n'est pas avec lui, tes caractères ne sont pas avec lui, un jour tu vas révéler ta vraie personnalité. Ai-je menti? L'hypocrisie a de limites. Beaucoup d'enfants de Dieu sont hypocrites avec Dieu. Dans leurs habitudes. Mais le jour va les révéler. Va les révéler. Écoutez-moi. Celui qu'on veut délivrer, on n'a pas besoin de les approcher tous avant de les délivrer. On peut rester ici et dire ça. Et il va tomber de lui-même et il va rouler par terre. Je suis serpent, je suis voleur, je suis temps. Sans même le toucher. Le jour l'a révélé. Donc, nous beaucoup de personnes au jour, le jour les révèle. Oui. Si tu adores Dieu et tu as reçu Jésus vivant dans ta vie et tu ne gardes pas sa présence,
Tes amis dans l'église, si tu te fais ami à eux, tu as un problème pour eux. Pourquoi? Tu vas mal les conseiller. Tu vas les enseigner dans la chair. Tu vas les conduire dans l'enfer. Les conduire dans la mort. Tu vas briser les foyers. Pourquoi? Toi, tu es cadavre ambulant. Daddy, j'ai volé l'argent de mon patron. Ça là c'est rien. On jouit de ça tueur. Mais j'ai peur. Hein? La parole de Dieu l'a défendu. Les pasteurs même font ça. Laisse ça. Oh, toi laisse ça là. Il t'a dit. Ah, j'ai vu telle personne qui m'a fait la cour. Ne dis rien au pasteur. Hein? Ah, il détruit les unions. Ne lui dis rien. Cache ta relation. Pourquoi? La présence de Dieu n'est plus avec toi. Voilà que l'eau de ruissellement ne va pas seul dans les trous. Il va prendre les bols qui sont par terre, les herbes, les pierres. Destination où? Dans le trou. Destination dans le trou. Je déclare que tu ne seras pas ainsi. Au nom puissant de Jésus. Aucun eau de ruissellement ne va pas t'entraîner dans l'église. Pourquoi? La raison, Dieu est avec toi. Dis 3 fois, Dieu est avec moi. Encore. Dieu est avec moi. Encore. Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, il est avec toi. Quand Dieu est avec quelqu'un, la personne se consacre. Il se met à part. Il se sanctifie. Il cherche la volonté de Dieu. Maman. Sinon. Tu vas manquer de la présence. Ne l'oubliez jamais, écoutez-moi. Quand Dieu est avec toi, tu le sens. Mais s'il te laisse, tu ne le sauras pas. Quand l'homme est derrière toi, tu sais que quelqu'un est là. Quand il se retourne, il s'est déjà retourné. Tu le sauras. Mais Dieu, lui, quand il se retourne, en ces moments, à des moments donnés, quand il se retourne derrière toi, c'est en ce moment que tu auras encore des occasions de vol. Des corruptions vont marcher. La dureté ira de l'avant. Tu vas croire que tout va bien. Il n'est plus avec toi, il t'a abandonné. Quand Dieu est avec toi, on le sent. On le sent. Écoutez, les souffrances que subissent l'homme, par lesquelles l'homme prend, à des moments donnés, la présence de Dieu aussi le permet. Il peut être avec toi. Et des fois, tu vas délayer du gari. Il peut être avec toi. Et tu vas dormir à jeun. Mais Dieu lui-même, il est où? Surtout nos mamans là. Oh! J'étais indisposé un jour. Dans les années 2014. En 2014. Bon, je suis allé à l'hôpital, on m'a envoyé au CNHU. Je suis revenu à la maison. J'ai dit à ma maman, c'est devenu pire et on a dit d'aller à l'hôpital. Ça s'est aggravé. Maman m'a dit,
Mais où est Dieu? Où est-il maintenant et cela m'arrive? La chose t'a gâté, tu dois aller au CNHU. Quand Dieu est avec toi à un moment donné, tu peux avoir des chèques. Pourquoi? En tout moment, Dieu, il prend et te fait traverser par son école. Il va te faire prendre par son école. Il va te tester. Il va corriger les épreuves. Il va te reprendre la classe. Car en tout moment, on te fait traverser quelque chose. Dans une épreuve. Dans un problème. Et tu ne comprends pas le but. Quand tu sors, tu vas entrer encore dedans. Tu ne comprends toujours pas. Tu reviendras dedans. C'est là où beaucoup s'arrêtent. Tu peux avoir 40 ans. Dans la même épreuve. Pourquoi? Parce que moi je te demandais. Pourquoi en tout moment c'est ça là que tu as qui t'arrive? Dieu veut quelque chose. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu n'as rien fait de mal. Qu'est-ce que Dieu désire dans la situation? C'est ça, nous ne demandons pas la raison. La raison. Nous devons demander cela à Dieu. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi la même chose m'arrive toujours? Dieu veut quelque chose. En tant que bon enfant, en tout moment, ce n'est pas la prière. À des moments, tu vas t'asseoir et réfléchir. Seigneur, Jésus, c'est ça que tu es avec moi. Pourquoi ceci m'arrive et ça m'arrive encore? Et tu gardes le calme. Tu dis, il va te le révéler. La première fois que tu vas entendre, c'est sa voix. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On voit la sorcellerie partout. On voit les gens. Les gens. Quand je trouve du travail, c'est lui qui m'envoie. Quand je trouve mon mari, c'est lui qui le renvoie. Quand je vais là-bas, c'est lui qui fait me renvoie. Quand tu parles ainsi, tu n'as pas dit une chose. Ça peut dépendre de Dieu lui-même. Lui-même peut être devant le combat. Car il veut quelque chose de toi. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme? Première chose, ton humilité. Il veut ton humilité. Et toi, tu veux faire comme ceci. La pauvreté va s'accroître. Va s'accroître. Jusqu'à ce que tu te vois en bas. On te donne l'argent, tu bouffes, tu ne gardes pas l'argent. Dieu voit que demain tu vas garder une grosse somme. C'est ce qui va se passer. Tu trouveras le peu avec lequel tu vas manger seulement. Ah, je travaille, on ne me paie pas. Et financièrement, tout serait bloqué. Et ça va te former. Et maintenant, quand tu auras une grosse somme, tu sauras que il y a les temps difficiles qui viennent. Hein? Quelqu'un écoute la parole de Dieu ce soir. Si tu n'écoutes pas, cela te regarde. Cela te regarde. Hein? À l'école de Dieu, quand il te met dedans, il veut quelque chose. Quand il est avec toi, il t'amène à l'école. C'est pour cela celui qui adore bien Dieu souffre plus que tout le monde. Et il se réjouit aussi plus que tout le monde. Pourquoi? Quand toi tu vois sa mort, il vit. Quand c'est difficile pour toi, c'est abordable pour lui. Quand c'est impossible pour vous, lui il le fera. Quand tout est dur, cela lui est bien léger.
Quand vous dites personne n'y va, lui l'ira. C'est pas lui, mais c'est Dieu étant avec lui en lui. Dieu est avec toi. Il doit prendre part son école d'abord. Quand Dieu veut, Dieu veut. Quand tu gardes un peu ta bouche, tu ne veux pas garder la bouche, il va te mettre à son école. Tout ce que tu dis là, la personne va mentir sur ton compte. On va mentir sur ton compte. Si on ment sur ton compte, cela ne suffira pas. Toute la maison va se lever et dire c'est toi qui l'as dit. Et tu seras mis à dire hey. Si tu finis cela le soir, demain matin, quelqu'un te viendra dire que tu as menti là-bas. On va t'entraîner là-bas. Tu vas parler de cela jusqu'à... Si tu ne gardes pas ta bouche, tu n'as pas encore reçu l'enseignement. Tu verras un bon homme chez qui tu peux être à l'aise. Et à cause du mensonge, il va te renvoyer. Tu le dis. Tu parles. Et Dieu ne veut pas. Quand tu vas quitter ça, voici. Un grand projet de voyage peut être en vue. Et tu iras en parler. Et cela va se gâter. Après, il va commencer à pleurer. Là, en ce moment, il y a une chanson qu'on chante souvent. Tout ce que Dieu fait là, c'est aignon. C'est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est très bon, hein? Tout ce que Dieu fait est bon. Tu vas dire tout ce que Dieu fait est bon. Il ne va rien te dire. Hein? L'enfant qui n'agit pas bien, on le corrige. La Bible nous a dit, le bon père corrige son enfant. Dieu va te corriger aussi. Je n'ai prié à zéro. On peut dire reçois. Tu ne vas jamais recevoir. Tu vas tomber 1000 fois, tu ne vas pas recevoir. Car celui qui donne, il va quelque chose qui doit te corriger d'abord. La personne ne veut pas. Dieu est avec vous. Marchez selon sa parole. Ce soir, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Quand tu repartiras d'ici, cherche la présence de Dieu. Cherche sa présence. Lui seul te viendra en aide. Il va t'aider. Il va te conduire. Au nom de Jésus. Nous allons lire. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. Il a pluriel ou Il l'a au pluriel là. Ce n'est pas une personne. Ils te feront la guerre. Qui sont ces îles-là? Ceux de ta maison vont te livrer la guerre. Ton pasteur peut te faire la guerre. L'église où tu es peut te faire la guerre. Tes collègues peuvent te faire la guerre. Mais le verset continue et dit, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Il y a trois choses. Le combat viendra. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Car l'Éternel est avec toi. Le combat viendra. Ils ne vont pas vaincre. Car l'Éternel est avec toi. Quand Dieu est avec quelqu'un, ils vont te faire la guerre. Mais ils ne vont pas te vaincre. Si on te demande pourquoi, car il est avec toi. C'est voilà le verset.
Ne prenez pas le combat. Ne fuyez pas le combat. Si ça fait 1 mois, je ne trouve aucun affrontement. Je ne m'affronte pas à quelqu'un. Je dors paisiblement, mais vraiment paisiblement. Je demande, mais Dieu, es-tu toujours avec moi? Quand il est avec toi, toi, tu n'as aucune formation. Tu viens de terminer les études. Tu trouves du travail sans stage. Tu as déjà... Le travail, tout va bien. Tu as déjà pris une moto. Tu as loué. Tout va très bien. Tu vas être comme ça là. Demande que le combat vienne. Si on va prendre la moto, qu'on prenne la moto d'abord. Si c'est le mari, qu'on prend le mari d'abord. En ce moment, tu sauras quelle prière faire. L'heure ne peut pas briller sans prendre par le feu. Alors le feu ne lui fera rien. C'est pour lui donner plus d'éclat. Si ça fait 1 mois et je ne sens rien, je dis Seigneur, je veux une épreuve, envoie-moi ça. Si tu l'envoies là, garde-moi. Pourquoi? Toute situation par laquelle l'homme prend, il reçoit toujours une notion. Une leçon. On reçoit une leçon. Les situations qui t'ont fait pleurer, examine-les. Tu dois recevoir une leçon de là. Les situations feront que tu vas reconnaître tes amis. Tu connaîtras ton père, ta femme, tes frères, ton pasteur même, tes amis de l'église, ceux qui sont avec toi dans le marché. C'est ainsi toi tu es. Je ne savais pas si je ne sais pas te prendre comme épouse. Tu l'as déjà épousée. Maintenant tu la connais. Maintenant supporte. Au jour le jour, quand tu prends pas des choses, on connaît. Je suis agrégé en connaissance. Car ce que j'ai traversé. Ce que tu traverses te bâtit. Te bâtit. Tu sauras parler. Tu sauras ceux avec qui tu es. Quand quelque chose t'arrive, celui que tu trouves, c'est celui-là qui est ton proche. Et je te dis encore, fais doucement. À celui que tu vois, fais attention. Car il peut être un hypocrite. C'est bon. Que le Seigneur vous aide. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis.